Vous pensiez connaître Google par cœur? Nous aussi. Nous utilisons le moteur de recherche et ses différents services au quotidien pour la plupart d'entre nous. Chaque jour, des centaines d'articles paraissent dans le monde entier et parlent de Google. Google est partout dans notre vie, dans nos smartphones, sur nos tablettes et sur nos ordinateurs. Et nous pensons tout connaître sur cette entreprise. Et pourtant, la grande histoire est faite d'une multitude de petites histoires. Saviez-vous par exemple que Google emploie 200 chèvres à son siège social en Californie pour tondre sa pelouse? Ou encore, connaissez-vous l'origine du nom Google? Voici 10 faits étonnants sur Google. Google a du cœur. Aux États-Unis, si un salarié de Google décède, son conjoint ou son partenaire de vie recevra un chèque équivalent à la moitié de son salaire pendant une décennie. Plus surprenant encore, aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour bénéficier de cet avantage. Les 34 000 salariés employés par la firme de Mountain View sont donc éligibles. Google ne s'arrête pas là et prend même en charge les enfants du défunt salarié. Ils recevront ainsi 1 000 $ par mois jusqu'à l'âge de 19 ans, voire jusqu'à 23 ans, s'ils poursuivent un cursus universitaire. Évidemment, Google n'a aucun avantage à verser cette prestation, mais il semble important pour la société d'aider les familles à traverser cette terrible épreuve. Le premier doodle de Google. Google s'amuse souvent à changer son logo pour célébrer un événement ou rendre hommage à une personnalité, c'est ce qu'on appelle un doodle. Le premier doodle a été mis en place en 1998 par Larry Page et Sergey Brin. Il représentait le logo du festival Burning Man qui a lieu annuellement dans le désert de Black Rock au Nevada. Mais pourquoi avoir choisi cet événement? La réponse est simple. L'équipe s'y rendait et voulait donc signifier que personne n'allait être au bureau pendant quelques jours et ne pourrait rien faire en cas de bug. On se doute qu'aujourd'hui, Google ne pourrait pas se permettre d'envoyer tous ses employés dans un festival et ne laisser personne derrière pour garder le fort. Peu d'atomes crochus. Lors de leur rencontre, les deux fondateurs, Larry Page et Sergey Brin, se sont immédiatement détestés. Leurs différends ne les ont toutefois pas empêchés de travailler sur le moteur de recherche Backrub à l'université de Stanford en 1996. L'année suivante, le programme qui deviendra plus tard Google était créé. Le logo de Google. Au début de Google en 1998, les internautes pouvaient remarquer un point d'exclamation à la fin du mot Google, ce qui n'était pas sans rappeler le logo de Yahoo. Aussi, avant le 31 mars 2001, le logo du populaire moteur de recherche n'était pas centré, mais plutôt décalé sur la gauche. Aujourd'hui, le logo est centré et le point d'interrogation a disparu. L'algorithme de Google. L'algorithme de Google change environ 6 fois par semaine. C'est le très sérieux New York Times qui, à l'occasion d'une immersion en 2015 au sein des bureaux de Google aux USA, a pu dévoiler quelques fonctionnements sur la manière de travailler du moteur de recherche. Et il en est ressorti, entre autres, que l'équipe chargée de la qualité des recherches bricole l'algorithme sacré de Google en moyenne 6 fois par semaine pour des changements mineurs, mais aussi majeurs. Le but des équipes de Google est que le moteur de recherche ressorte les pages qui correspondent à « Donnez-moi ce que je veux » et non plus à « Donnez-moi ce que j'ai écrit ». Comment trouve-t-il les défauts de l'algorithme? Chacun des employés de Google peut, s'il le souhaite, faire remonter une erreur de recherche qu'il a rencontrée en surfant sur la toile. Et c'est 100 requêtes et quelques par jour qui sont envoyées dans les hautes sphères de l'entreprise pour être étudiées et corrigées. Un exemple de recherche non pertinente est par exemple la requête « Révolution française » à l'époque des élections présidentielles. Cette requête retournait en effet en grande partie des sites internet commentant l'actualité politique liée à l'élection, au lieu de parler du roi Louis XVI par exemple. La raison était que l'algorithme donnait plus de poids aux pages contenant les deux mots côte à côte qu'aux pages contenant simplement les deux mots. C'est ce genre de situation qui fait que l'algorithme est retouché de manière quasi quotidienne et le positionnement parfois irrégulier de certains sites peut peut-être s'expliquer en partie par ce phénomène. Le vendredi à Google, c'est bière et vin à volonté. Le vendredi, tout est permis. Pour mieux se connaître et se détendre, il y a une tradition sympathique chez Google. C'est vin et bière à volonté le dernier jour de la semaine de travail. Et en plus, même pas la peine de consommer avec modération car les navettes gratuites vous ramèneront chez vous quel que soit votre état.
Et si vous êtes encore tendu malgré tout ça, un service de massage permet aux Googlers, les employés de Google, de se relaxer au travail. Vous pouvez amener vos animaux de compagnie au bureau. Amener son chien au travail, il paraît que c'est bénéfique. Chez Google, on peut amener son animal de compagnie à son bureau et même aller en réunion avec lui. Votre chien se sentira lui aussi comme à la maison chez Google. Mais ne vous y trompez pas, cette stratégie est aussi faite pour que vous restiez plus longtemps au boulot plutôt que de devoir rentrer chez vous pour faire sa promenade quotidienne à votre pitbull. Habile, n'est-ce pas? Le bouton « J'ai de la chance » coûte cher. Le bouton « J'ai de la chance » vous emmène directement sur le site apparaissant en première position dans la liste des résultats selon les termes de votre recherche. Cette fonctionnalité, utilisée dans moins de 1% des requêtes, coûte selon certaines estimations 100 millions de dollars par an en manque à gagner publicitaire. Tout simplement car en ne passant pas par les résultats de recherche, vous ne voyez pas les annonces publicitaires que vous auriez dû voir. Il est néanmoins conservé pour des questions d'image, des études ayant montré qu'il rassure les usagers. Preuve de l'attachement de Google à cette fonctionnalité, le premier tweet de la firme était la phrase « I'm feeling lucky » ou « j'ai de la chance », mais écrit en binaire bien sûr. La page la plus rapide. La page d'accueil de Google est la page qui se charge le plus rapidement. Pas surprenant que beaucoup de gens l'utilisent lorsqu'ils veulent savoir s'ils sont branchés ou non à Internet. C'est quand même étonnant quand on sait que chaque minute, il y a plus de 2 millions de recherches qui sont faites sur le moteur de recherche. D'ailleurs, Google est sans aucun doute le seul site internet au monde dont le but est de diminuer le temps que passent les internautes sur son site. Parce qu'on ne sait jamais. Même si la plupart des internautes du monde savent comment écrire google.com, il peut arriver que l'on commette une faute de frappe. Et Google le sait car il a acheté plusieurs autres noms de domaine. Par exemple, si vous tapez google.com, google.com ou encore 466453.com, qui représente la façon dont on écrit Google avec un clavier de téléphone, vous allez obligatoirement tomber sur le moteur de recherche. Les chèvres, c'est mieux. Au lieu d'utiliser des tondeuses qui consomment des pollues, depuis plusieurs années, Google a décidé de faire appel à des chèvres pour couper l'herbe autour du Googleplex, son siège social. Dan Hoffman, directeur des services d'immobilier et de lieux de travail à Google, a fait appel à California Grazing, une société qui lui a proposé une solution séduisante pour couper l'herbe autour de son siège. Elle lui a alors fourni 200 chèvres, ainsi que Jen, un chien border collie. Pour le même prix que des tondeuses, ces chèvres coupent l'herbe tout autour des bureaux en une semaine. Elles se nourrissent tout en permettant au Googleplex d'avoir une pelouse présentable et de réduire le risque d'incendie. Dan Hoffman précise même que les chèvres sont beaucoup plus mignonnes à regarder que des tondeuses. Une publicité très coûteuse. La page d'accueil de Google est libre de publicité et devrait le rester encore pendant longtemps. Dans une entrevue accordée à Business Week, une ancienne cadre de Google, Marissa Mayer, avait révélé qu'il en coûterait environ 10 millions de dollars à une entreprise pour mettre une publicité sur la page d'accueil, mais que cet espace n'était pas à vendre. Jennifer Lopez a inspiré Google Images. La robe décolletée verte portée par Jennifer Lopez lors des Grammy Awards de 2000 a fait beaucoup parler d'elle. Pas étonnant que les internautes du monde entier aient tenté de la revoir sur Google. Ce fut la requête la plus populaire de l'époque, mais les utilisateurs voulaient plus que du texte. Google décida alors de créer un outil permettant de chercher directement des visuels. Google Images était né. Google possède un dinosaure. Google est propriétaire de Stan, une réplique d'un fossile de tyrannosaure. Les fondateurs l'auraient acheté en guise de pense-bête. C'était pour rappeler aux employés de Google qu'ils ne doivent jamais laisser la firme s'éteindre et disparaître de la surface terrestre. Si vous êtes séduit par Stan, sachez qu'il est possible de se procurer une réplique du dinosaure pour la modique somme de 100 000 $. Si vous postulez chez Google, vous n'avez que 0,2% de chance d'être embauché. Les services de recrutement de Google reçoivent 3 millions de candidatures chaque année, et ils n'en retiennent que 7 000. Cela signifie que seulement un candidat sur 428 est embauché au final à l'issue du processus de recrutement, ce qui fait de Google un lieu où la sélection est encore plus sévère que pour entrer à Harvard, Yale ou Stanford. D'après le DRH de Google, Laszlo Bock,
Pour certains postes, le recrutement peut durer entre 6 et 9 mois, avec parfois entre 15 et 25 entretiens d'embauche pour un seul candidat. Google dépense 80 millions de dollars par an pour nourrir ses employés. La nourriture à volonté et gratuite pour tous les employés, c'est une tradition depuis la naissance de Google. Avec le temps et la croissance des effectifs, cet avantage en nature a pris des proportions démesurées avec des restaurants dans tous les coins de Googleplex. En moyenne, un employé n'est jamais à plus de 45 mètres d'un lieu où il peut se restaurer ou réchauffer un plat. En 2008, Google ne comptait encore que 18 000 employés dans le monde, mais servait déjà 40 000 repas par jour pour un coût annuel estimé à 80 millions de dollars. À l'époque, les équipes de restauration représentaient déjà 675 personnes et la viande de poulet coûtait à elle seule 1 million de dollars par mois. En 2014, les effectifs étaient 2 fois plus importants. On vous laisse faire le calcul de ce que coûte la cuisine interne aujourd'hui. Google parle le Klingon. La page d'accueil est proposée en plus de 120 langues, dont le Klingon, une langue fictive de l'univers de Star Trek, le Borg Borg Borg, inspiré du chef suédois, personnage emblématique de la série télévisée Le Muppet Show ou encore le LeetSpeak, un système d'écriture qui utilise des caractères alphanumériques ASC2I. Qu'avez-vous pensé de ces anecdotes sur les géants Google? Laquelle avez-vous préférée? Dites-le nous en commentaire. Sinon, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Voilà, tout est dit, passez une excellente journée et à demain.